Hello mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope angélique de cette semaine, donc du lundi 19 septembre au 25 septembre. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir mes prochaines vidéos, avoir la petite notification. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire et de me mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir. Je vous remercie d'avance. Nous allons commencer avec les béliers. Alors, cette semaine, pour les béliers, il y a beaucoup de travail intérieur à faire. Il y a de la tristesse qui a été ressentie. Il y a quelque chose durant ce week-end qui était de l'ordre de la tristesse qui est passé vers quelque chose d'un peu plus joyeux. On vous dit qu'en tout cas, s'il y avait une tristesse certaine au fond de vous, elle disparaît peu à peu cette semaine et vous allez réaliser que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir spirituellement. Il y a énormément de notions de pardon également. Pardon vis-à-vis de vous-même et pardon vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose à pardonner, il y a quelqu'un à pardonner dans votre parcours. On vous dit aussi que ce serait super d'envisager l'avenir avec joie. Même quand on est dans des émotions un peu négatives, dans des soucis de la vie de tous les jours, c'est vraiment bien de consacrer un tout petit peu de temps chaque jour pour aller avoir une vision positive de ce qui va nous arriver le lendemain, dans l'avenir, dans un mois, dans une semaine, peu importe. Mais il y a vraiment cette notion d'aller imaginer l'avenir avec beaucoup de joie. On vous dit également d'être vraiment à l'écoute de vous-même. C'est une semaine où la pensée va être importante également et donc vous allez recevoir pas mal de messages et pour ne pas confondre le message mental, l'émotion qui vient vraiment de l'ego et ne pas le confondre avec le message de là-haut, le message de vos anges, on vous dit qu'il va vraiment falloir vous ancrer et revenir à une respiration pour pouvoir faire la différence. Évidemment, pour mieux entendre la guidance divine, il faut faire taire le mental et écouter. Alors, ce qui serait bien pour vous, c'est vraiment d'essayer de couper toutes les sources de bruit, la télévision, le téléphone, vraiment, encore une fois, de prendre le temps de vous poser, de vous ancrer, de respirer dans un endroit calme, de pouvoir vous détendre également, ne fût-ce que 5 minutes par jour, pour arriver à entendre votre guidance divine. Alors déjà, dans un premier temps, peut-être contentez-vous d'écouter vos pensées. Et puis, pour aller plus profondément en vous, portez votre attention sur la respiration. Il y a une notion de méditation vraiment ici. Posez des questions aussi à vos guides et à vos anges. Et ayez la patience. Et oui, la patience, c'est vraiment l'envie profonde d'entendre leur message, leur réponse. À savoir que leur réponse n'est pas toujours celle auquel on s'attend. Il y a des réponses qu'on n'a pas envie d'entendre et pourtant, c'est peut-être celle qui nous conviendra le mieux. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va vous parvenir de votre cœur, de votre esprit, de votre corps. Et donc, on vous dit, écoutez votre propre vérité intérieure. Faites confiance à votre intuition. Agissez en conséquence. Prenez vraiment le temps. Vous êtes vraiment entouré d'anges gardiens. Ils sont vraiment là pour venir vous aider à penser vos blessures et à vous réconforter. Oui, c'est vraiment une belle semaine, mais une semaine d'intériorisation. Et puis vous allez pouvoir, je dirais fin de semaine, aborder fièrement votre transformation. C'est vraiment, on vous dit de laisser votre lumière briller, de sortir de l'ombre et oui, de montrer fièrement votre transformation afin que les autres soient inspirés par votre beau cheminement, par votre beau travail intérieur, par votre écoute. Briller de mille feux, c'est vraiment... oui, briller de l'extérieur, c'est vraiment le message également. Faites rayonner votre belle lumière intérieure, laissez-la rayonner vers l'extérieur. Il y a vraiment, encore une fois, il faut se détendre, vraiment c'est ce que j'entends, se détendre et ne surtout pas réduire votre propre lumière.
Ne pas éteindre votre lumière pour faire plaisir aux autres par crainte d'éblouir les autres, surtout pas. Renouvelez votre foi plutôt. Votre foi en votre propre capacité, parce que vous contribuez chaque jour au plus grand bien de tous. Vraiment, c'est une semaine d'écoute, de fierté, de tri dans les pensées. Soyez vraiment concentrés sur vos pensées, concentrés sur tous les messages qui vous viennent, sur vraiment toutes les nouvelles idées qui vous arrivent. Sachez que vous êtes vraiment, vraiment entourés. On vous aide en ce moment, notamment avec toutes les énergies qui sont assez intenses. On vous aide vraiment à aller de l'avant, à sortir de la tristesse, d'une certaine dépression, voire d'une certaine dépendance aux problèmes, à tout ce qui est négatif. Là, vraiment, brillez, illuminez votre entourage de votre lumière. Montrez fièrement votre travail intérieur et triez vos pensées. Consacrez-vous un petit peu de temps chaque jour. Je vous dis même 5 minutes, c'est important vraiment pour cette semaine de revenir vous concentrer sur vous-même et sur vos messages. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, les béliers. Passons maintenant au taureau. Alors le taureau, il y a une grande purification pour vous cette semaine. On vous donne comme conseil de profiter de moments de solitude. Et si vous n'avez pas vraiment de moments de solitude, de vous créer votre propre moment de solitude à vous, pour réfléchir vraiment à la façon dont vous arrivez à donner votre amour à ceux qui vous entourent. On vous demande de devenir un exemple, d'éclairer le chemin des autres. Et pour ce faire, il va falloir déjà cheminer intérieurement pour déjà trouver votre propre lumière et vous éclairer vous-même. On dit également que si votre vie ne vous satisfait pas, eh bien n'hésitez pas à mettre en place des rituels, des choses qui va vous permettre de savoir quel est votre réel désir pour cette vie. Qu'est-ce que vous attendez réellement de la vie? Qu'est-ce qui vous plairait de vivre réellement? Oui, c'est vraiment ça que j'entends. On vous dit aussi qu'il y a une grande purification qui se fait. Et même si vous vous sentez ébranlé, incapable de comprendre des fois ce qui se passe en vous et en dehors de vous, on vous dit que vous pouvez avoir la certitude que tout se manifeste vraiment selon l'ordre divin. Alors c'est compliqué des fois quand on vit des choses délicates, difficiles à vivre, qui viennent nous ébranler. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre divin. À chaque fois qu'il nous arrive quelque chose que l'on juge de négatif, c'est quand même pour nous élever spirituellement, c'est quand même pour avancer. Et donc cette semaine, eh bien, grâce à la belle purification qui va s'opérer pour vous, on vous dit vraiment de construire quelque chose qui va reposer sur des fondations solides et que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Donc, même si les choses sont compliquées, sachez et comprenez que tout se passe pour le mieux malgré tout. Rien n'est permanent dans ce monde et donc, il faut absolument que vous arriviez à vous sécuriser. Et pour ça, je pense que le côté spirituel peut vous aider. Sachez que vous êtes exactement là où vous devez être et c'est pour votre plus grand bien. On vous demande vraiment de faire confiance en la solidité de vos fondations. Et si vous n'avez pas cette confiance, alors ça va être bien de vous purifier, de purifier vos pensées. Quand quelque chose vous préoccupe, que vous n'arrivez pas à vous dépatouiller de votre mental, que vous avez vraiment des schémas de pensée qui continuent à tourner en boucle, alors on vous demande vraiment d'examiner vos motivations et vos intentions. Et de voir un peu quelles sont celles qui gagneraient à être purifiées. Quel est le vrai désir qu'il y a au fond de vous en fait? Qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre d'un désir profond et que quand vous y pensez, il n'y a aucune peur qui ressort, aucune crainte? Il n'y a pas de compétition non plus. On vous demande également de purifier votre corps et votre esprit cette semaine. Pas uniquement de purifier vos pensées, vos désirs, vos besoins, mais vraiment de purifier votre corps également.
Oui, c'est ça. Il y a vraiment un petit quelque chose au niveau alimentaire à changer également. Et puis aussi faire en sorte que vos actions soient en accord avec vos paroles et avec vos convictions profondes. Vous êtes vraiment soutenu dans ce processus de purification. Et il y a beaucoup d'harmonie qui va arriver à vous pour que vous puissiez en profiter largement et faire profiter toutes les personnes autour de vous également. Alors, concentrez-vous uniquement sur votre chemin intérieur à parcourir. Prenez des moments de solitude pour vraiment savoir chercher donc vos désirs, vos besoins. Qu'est-ce qui est de l'ordre égotique et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'âme, du cœur. Essayez de cultiver des pensées d'amour. Vraiment, vraiment, vraiment. Et évitez également tous les produits chimiques, les toxines, les dépendances au sucre, à l'alcool, et ainsi de suite. Là, il est vraiment question de purification. C'est vraiment le message de cette semaine. Et puis surtout aussi, ben, retirez-vous de toutes les situations qui vous mettent mal à l'aise et qui vous donnent un sentiment de honte, de culpabilité ou ce genre de choses qui font naître des émotions pas sympas en vous. Voilà, et donc voilà pourquoi, eh bien, en tout premier lieu, ce que j'entendais pour cette semaine, c'était réellement de prendre des moments de solitude avec vous-même, d'aller écouter votre cœur, d'aller écouter vos besoins, vos désirs, vos envies, pour pouvoir aussi aller honorer les messages de votre cœur, de votre âme, et pouvoir purifier tout ça et ensuite avancer la semaine prochaine vers quelque chose de beaucoup plus léger et avoir une vision plus claire aussi de ce que vous voulez faire, de quel avenir vous avez envie de mettre en place pour vous. Voilà, voilà, je pense que c'est tout pour vous, les taureaux. Oui, alors donc je vous souhaite une super belle semaine. Profitez-en bien pour passer du temps avec vous-même. Voilà, une belle semaine à vous les taureaux. Alors pour l'horoscope des Gémeaux de cette semaine, on vous dit d'emblée, ouvrez votre cœur à l'amour. C'est vraiment la première chose qui vient. On vous dit également que même si vous avez énormément de choses à faire et que vous avez l'impression d'être toujours occupé, que ce serait bien à un moment donné de définir un plan d'action, de définir un horaire bien précis, de vous organiser et de prendre le temps pour vous-même, de prendre une petite pause pour vous-même. On vous demande de suivre votre instinct et de foncer ensuite, une fois que l'organisation, une fois que la planification est bien faite, de foncer vers vos objectifs. On vous dit également que ce sera important de vous faire plaisir cette semaine. Et oui, à force de courir de tous côtés, comment arriver à ouvrir son cœur et à l'amour, et à se faire plaisir. Alors, il y a beaucoup d'enthousiasme qui peut arriver cette semaine. Et oui, ça peut être vraiment une superbe semaine, mais il va falloir réellement penser à vous ouvrir à l'amour. Quel que soit l'objet de votre désir, quelle que soit la prière que vous mettez en place, quelle que soit votre demande et oui, votre envie vraiment de changement, votre envie de quoi que ce soit d'ailleurs pour cette semaine, sachez que ça va vous être accordé. Mais pour cela, il faut vraiment que vous ouvriez votre cœur à l'amour, que vous acceptiez de recevoir et pas uniquement de donner. Il y a un ordre d'équilibre ici à établir entre le donner et le recevoir. Euh, alors bien, il faut aussi accepter de recevoir parce que vous donnez énormément. Et le cœur, c'est vraiment une passerelle qui va mener à la réceptivité pour vous. Donc ouvrez votre cœur à l'amour et voyez à quel point quand quelque chose vous arrive de bien, quand on vous offre quelque chose, quand vous recevez quelque chose de la vie, eh bien c'est vraiment une réponse à votre question, à vos prières, à vos demandes. Et c'est vraiment ça que vous attendez finalement. C'est aussi de recevoir, peut-être pour mieux distribuer, mais dans un premier temps, il faut aussi ouvrir votre cœur à l'amour, mais à l'amour que vous vous portez. Alors permettez-vous d'aimer, de vous aimer profondément, d'aimer votre vie dans tous les sens. Vraiment, vous êtes protégé et il y a beaucoup de manifestations qui peuvent arriver pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui est vraiment basé sur de belles fondations, sur le cœur. C'est vraiment un merveilleux moment pour donner naissance à de nouvelles idées, à de nouvelles expériences. Et vous êtes vraiment soutenu
pour vous adapter à la nouvelle version de vous-même. Eh bien oui, effectivement, en ouvrant votre cœur, une nouvelle version de vous-même va arriver. Votre vie va être beaucoup plus riche et emplie de possibilités que vous pouvez manifester et créer tout le temps. Depuis l'espace de votre cœur, depuis la passerelle de votre cœur, depuis la vision que vous avez de vous, parce que vous êtes un être de pouvoir, que vous avez vraiment le pouvoir créateur en vous, et comme la vie vous aime, vous allez pouvoir tout créer. Il y a vraiment beaucoup de fertilité cette semaine. Suivez bien toutes les règles que vous fixerez en début de semaine. Fixez-vous vraiment un planning, des règles à respecter pour vous-même. Et vous allez voir que vous-même, vous allez vous venir en aide, que vous allez recevoir également des conseils des autres pour pouvoir justement acquérir tous les objets de vos désirs. Alors faites pleinement confiance, vraiment, à votre guidance intérieure. C'est le bon moment, vraiment, de faire de belles affaires, de recevoir énormément de choses, d'aller à l'intérieur de vous et de vous ouvrir à l'amour. Je pense que c'est une très très belle semaine en perspective pour vous. Mes amis Gémeaux, dis donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite. Passons maintenant à l'horoscope des cancers. Alors, pour vous, mes amis cancers, il y a une notion de liberté. De liberté à tous les niveaux, mais aussi de liberté dans les mouvements. Il y a vraiment une demande de faire des étirements, de bouger votre corps dans la douceur pour trouver une liberté de mouvement, pour débloquer un peu les nœuds de votre corps et à la rigueur de faire du yoga. Oui, le yoga pourrait vraiment vous apporter plus de souplesse, la souplesse corporelle, mais également la souplesse dans votre pensée, dans votre façon d'être, avoir plus d'énergie. On vous dit, oui, bougez votre corps, faites énormément d'étirements pour avoir plus de flexibilité, de tonus, mais aussi de sensibilité aux montres surnaturelles. Il y a vraiment une belle voie spirituelle qui s'ouvre pour vous et beaucoup de bienfaits physiques en lien avec les bienfaits ésotériques. Et donc, commencez peut-être une pratique de yoga, une petite pratique d'étirement chaque jour va pouvoir vous permettre de respirer, de rentrer en relation avec votre corps et d'attraper plus de souplesse. Vraiment pas tant au niveau musculaire et corporel, mais vraiment au niveau de la pensée, de vos actions. Vous allez pouvoir être un peu plus souple avec vous. On nous dit également que vous êtes vraiment béni cette semaine et que vous allez vraiment vous rendre compte à quel point les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. Vous ne vous en apercevez peut-être pas, mais il y a vraiment une entraide qui se crée au sein de votre foyer. Il y a vraiment aussi quelque chose en lien avec les personnes âgées et les personnes de très jeune âge. Il y a quelque chose qui se fait, qui se crée, il y a des liens qui se tissent, mais profondément, certainement en rapport avec quelque chose de karmique. Voilà, c'est vraiment... Oui, une bénédiction qu'il y a au sein de votre famille, au sein de votre foyer. On vous dit que vous pouvez vraiment être fiers de vous parce que vous instaurez un climat au sein de votre foyer qui est vraiment serein. Alors même si vous avez l'impression d'être parfois super rigide et que vos émotions vraiment vous dictent votre vie, ici il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la bénédiction. Vous êtes béni pour tout ce que vous mettez en place.
On vous dit également qu'il y a beaucoup de liberté qui va arriver pour vous cette semaine. Il y a beaucoup d'actions enthousiasmantes qui va venir. Vous allez avoir vraiment un esprit un peu plus aventurier, pardon. Vous allez vous risquer à une aventure, entreprendre quelque chose de nouveau. Alors si c'est quelque chose en lien avec votre corps, ce sera vraiment parfait parce qu'il y a vraiment toujours ce message qui revient de faire des étirements avec votre corps, de le rendre plus souple. Et donc, vous avez vraiment quelque chose qui va pouvoir se co-créer cette semaine pour avoir une vie qui va répondre à vos besoins réels, à vos désirs réels. Euh, c'est un peu comme si vous allez trouver votre raison d'être en entreprenant quelque chose de nouveau. Il y a vraiment plein d'idées qui vous arrivent. Et ce sont des idées de valeur. Il y a quelque chose d'audacieux, des rêves audacieux qui peuvent se concrétiser. Euh, voilà, donc cette semaine, vraiment, mettez-vous dans une action, mais une action douce, une action bienfaisante, euh, et ressentez la liberté que vous pouvez acquérir. Vraiment, ressentez un peu que vous êtes aidé, vous êtes soutenu, et que vous allez vous-même vous apporter l'aide et le soutien dont vous méritez. Voilà, je pense que c'est tout pour vous cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite mes amis Cancer. Passons maintenant aux amis Lion. Et donc pour vous, les Lions, cette semaine il y a des priorités vraiment à mettre en place. Il faut établir vos priorités et y réfléchir. Il y a vraiment une situation qui nécessite que vous fassiez vraiment preuve de maturité sur le plan émotionnel. Et on vous demande aussi de faire régner la confiance, en ayant confiance en vous, confiance en la vie, mais en ayant confiance aussi aux gens qui vous entourent. Euh, Sachez que vous êtes vraiment entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions à votre égard. Alors faites leur confiance et écoutez aussi les conseils qu'on peut vous prodiguer à l'extérieur. Écoutez les conseils aussi de l'intérieur qui viendront de votre ange, de vos guides. Il y a votre famille qui peut vous conseiller vraiment. Il y a une écoute à avoir au sein de votre famille, mais une écoute à avoir aussi au sein de votre âme, de votre cœur. Il y a vraiment une maturité à avoir ici, c'est bien ça. Ne pas foncer tête baissée, ne pas vouloir avoir raison à tout prix, ne pas vouloir se débattre dans des soucis qui ne méritent vraiment même pas que vous leur accordiez de l'importance. Ici, on vous dit que les problèmes vont être résolus. Il y a vraiment une générosité qui arrive à vous. Et donc voilà, ayez confiance, c'est vraiment le message qui revient. Ayez confiance en vous, ayez confiance aux autres, mais surtout, mettez vos priorités. Établissez quelles sont vos priorités, consacrez du temps à vos priorités. Même si pour cela, vous avez besoin, je ne vais pas dire de délaisser votre entourage, mais oui, peut-être de vous lever plus tôt, de vous coucher plus tard, de vous prendre un temps pour vous. Vous avez besoin vraiment, pour avoir confiance en vous et faire preuve de maturité, également de penser à vous et de vous octroyer un plaisir chaque jour, vous avec vous-même. On vous dit que c'est vraiment un bon moment pour travailler un projet qui vous tient à cœur. Et donc voilà pourquoi il va falloir faire preuve de maturité. On vous dit essayez vraiment de réaliser votre rêve. Consacrez du temps et de l'énergie à vos priorités parce que ça va vraiment vous transporter de joie. Et vraiment, votre moi intérieur va se sentir aimé et comblé. Investissez sur vous-même, investissez sur vos priorités. Ne remettez plus rien à plus tard, surtout pas le fait de vous accorder du temps avec vous-même, du temps qui va vous faire plaisir. Vraiment, vous avez besoin de prendre du temps aussi pour pouvoir vous écouter. Refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du bon chemin, vraiment, vraiment, vraiment. Prenez le temps de vous libérer des illusions. Il y a beaucoup d'illusions aussi parce que il y a des illusions sur les priorités que vous vous êtes fixées. C'est peut-être pas les bonnes priorités. Et voilà pourquoi il va vraiment falloir revoir ça. Prendre du temps avec vous, voir ce qui vous fait plaisir et voir les choses telles qu'elles sont également avec clarté. Il y a beaucoup d'honnêteté également en vous.
Et c'est vraiment l'honnêteté que vous allez avoir avec vous-même qui va vous donner la force et le courage pour faire face à ce qu'on vous demande de faire dans la vie. Ça va vous donner vraiment la confiance aussi. Il y a des conseils à recevoir. Et donc, si on vous conseille de prendre du temps pour vous, ne niez pas ce conseil. Ne faites pas comme si c'était pas important de penser à vous. Vous donnez beaucoup, beaucoup à l'extérieur de vous. Vous donnez beaucoup à votre famille. Vous donnez beaucoup dans votre travail parce que vous êtes un être généreux. Vous êtes toujours, j'ai envie de dire, au taquet pour les gens que vous aimez. Eh bien là, il va falloir être au taquet pour vous-même. Il va falloir faire de vous votre priorité. C'est une semaine où il y a de jolies choses qui peuvent se passer, mais d'abord, faire preuve de maturité en pensant déjà à vous, en apaisant vos émotions et en faisant confiance en vos intuitions également, en étant au clair avec vos intentions, avec vos désirs. Voilà. Je pense avoir tout dit également. Je vous souhaite vraiment une très très belle semaine, amis lions. À très bientôt. Passons maintenant à nos amis vierges. Alors, cette semaine, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Un bouleversement, quelque chose d'inattendu, quelque chose de nouveau. Il y a également une grande guérison énergétique. Il y a quelque chose d'assez profond. On vous parle déjà en tout premier lieu de vous organiser. Soyez organisés parce que quand ce chamboulement va arriver, vous devriez vous organiser. Ce sera obligé en fait. Donc là, il y a des projets et on vous dit qu'il va vraiment falloir que vous agissiez avec méthode et que vous fassiez preuve de discipline. Ce sera la clé de votre réussite cette semaine. Vous allez pouvoir allier votre logique, parce que vous êtes quelqu'un qui a une très grande logique, avec votre sens de la créativité. Il y a vraiment beaucoup de projets qui peuvent se passer correctement cette semaine, malgré un grand changement. Je vois vraiment un grand changement ici. Au niveau énergétique, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de surprises. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement, quelque chose d'inattendu vraiment. Un changement total de paradigme peut arriver, un bouleversement soudain. Alors attention, c'est pas du tout négatif, c'est quelque chose qui peut disparaître pour être remplacé très rapidement par quelque chose de beaucoup mieux, de meilleur, quelque chose qui sera beaucoup plus efficace pour vous. De toute façon, peu importe ce que c'est, il y a des événements inattendus qui vont vraiment être très intéressants, qui vont vous arriver cette semaine. Ça va vraiment vous donner l'occasion de vous transformer positivement et de garder les yeux ouverts. Vous allez aussi avoir, oui, cette transformation positive parce qu'il y a une grande guérison qui se fait cette semaine pour vous. On vous dit vraiment de purifier un peu votre maison, de purifier vos pensées, de suivre quelque chose de suivre un cours spirituel, de recevoir un soin énergétique. Il y a une guérison pranique pour vous, vraiment, vraiment, vraiment. Et la situation aussi qui vous préoccupe depuis un petit temps, eh bien, elle aussi va vivre une guérison énergétique due à ce grand changement qui va arriver, dû à ce bouleversement qui arrive. Vous êtes également doué pour guérir les autres avec vos belles pensées, avec votre cœur. Il y a beaucoup d'énergie de guérison en vous et il y a beaucoup d'énergie qui va vous arriver également, qui va élever vos vibrations, qui va purifier votre corps, purifier vos corps subtils également. Alors on vous dit, évitez vraiment toutes les relations nocives. Évitez tout ce qui ne vous convient plus parce que franchement, il y a vraiment le processus de guérison qui se met en route, qui s'enclenche et vous allez vraiment connaître une fin de semaine heureuse. Il y a quelque chose de joyeux qui se produit, même si dans un premier temps, peut-être que ce changement pourra vous sembler négatif. Vous allez peut-être ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup de peur.
Et finalement, c'est quelque chose qui va être super joyeux et ça va vraiment vous apporter un grand changement, quelque chose qui va venir purifier tout ce qui avait besoin d'être purifié. Voilà pour vous, mes amis vierges. Passons maintenant à nos amis Balance. Balance, pour vous, cette semaine, il va falloir faire preuve de persévérance, de trouver une certaine sécurité émotionnelle et de faire preuve de compassion envers vous-même. Il va vraiment falloir cette semaine vous aimer, vous apporter beaucoup de douceur, vous apporter de la compassion. Il va vraiment falloir prendre soin de vous-même. Cette semaine, on vous dit, il va vraiment falloir aller vers un mieux-être. Il faut que vous alliez vers quelque chose qui fera que vous vous sentiriez bien dans votre peau. On vous demande également de ne pas être trop dur avec vous-même et d'être positif quant à l'avenir. Cessez vraiment de vous blâmer et de ne pas avoir cette justesse envers vous-même. On vous dit qu'il est inutile vraiment de vous inquiéter. Ça ne sert à rien non plus de toujours imaginer le pire parce que cela vous dessert. Il y a vraiment des pensées positives à avoir ici. Persévérer et être vraiment optimiste, vraiment. Il y a beaucoup de pensées optimisme qu'il faut cultiver. Vous savez, vos anges gardiens sont vraiment là pour vous aider à trouver une solution s'il y a vraiment un problème. Ça ne sert à rien de passer des nuits blanches, de ressasser les soucis. Cette semaine, on vous demande vraiment de vous aimer. Et en vous aimant, vous allez forcément trouver inutile de vous tourmenter à ce point pour peut-être des choses qui n'en valent pas la peine. Il y a beaucoup d'agitation et il va falloir arriver à trouver quelque chose qui va pouvoir vous calmer et qui va vous aider à y voir plus clair. Il y a vos rêves vraiment qui peuvent prendre forme ici, mais à condition que vraiment vous soyez persévérant dans le tri de vos pensées, que vous soyez persévérant pour prendre soin de vous. Il faut vraiment, c'est une semaine de persévérance, voilà. Ne laissez pas le découragement vous guetter, ne vous dites pas je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi. Non, vous allez y arriver. Vous êtes aidés, vos anges vous êtes également. N'oubliez pas de les appeler. Cessez de procrastiner et agissez dès maintenant. Tenez-vous-en à vos priorités et respectez les promesses que vous vous faites. Faites un petit truc chaque jour de cette semaine qui va vous rapprocher de vos rêves. N'oubliez pas que la persévérance donne des fruits et il faut continuer d'en faire preuve. Vous allez vraiment recevoir des signes encourageants vers le milieu de semaine comme ça. Et ce sera des signes de votre progrès. Alors surtout, ne lâchez pas. Il faut vraiment continuer sur cette lancée. Restez confiant vraiment en vous-même, confiant. Visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Prenez un engagement sur le long terme également, parce que ça va vraiment vous mener vers la réalisation de vos projets, de vos désirs. Mais il y a vraiment aussi cette générosité avec vous-même qu'il faut que vous entreteniez. Il faut vous guérir. Oui, il faut vraiment vous guérir pour changer ce que vous voulez changer dans votre vie. Et il faut vraiment que vous soyez en compassion pour vous-même. Vous êtes votre meilleur ami et donc c'est vraiment à vous de vous prendre en main, à vous de vous prendre en charge. Vous êtes digne d'amour et de respect, c'est sûr. Vous pouvez donner également beaucoup aux autres, mais c'est à vous qu'il faudra donner cette semaine. Il faut prendre soin de vous, vous guérir, avoir beaucoup de compassion pour vous et vous sécuriser émotionnellement pour pouvoir avancer. Prenez du temps pour vous chaque jour, pour justement pouvoir aller contempler tout ce qui est merveilleux en vous. Et bien voilà. Je vous laisse, mes amis Balance, et je vous souhaite une très belle semaine. Mes amis Scorpions, alors pour vous cette semaine, il y a une grande notion de liberté.
On vous demande vraiment d'abandonner toutes les contraintes et de vous sentir libre. Vous êtes tout le temps occupé à travailler, à aller de l'avant vers vos projets. On vous demande cette fois d'abandonner toutes les contraintes, tout ce qui vous semble lourd. Euh, Vous avez vraiment le pouvoir et le droit de changer votre vie afin d'être libre. Votre vie a besoin d'un petit remaniement. Votre âme réclame vraiment plus de liberté, surtout en ce qui concerne votre mission de vie. Il est peut-être temps de prendre une petite pause et d'y réfléchir, de réfléchir calmement à vos désirs et aux options qui s'offrent à vous. N'oubliez pas que l'univers soutient toujours les désirs d'expansion, de créativité et de liberté. C'est très important. Alors on vous dit, dites oui à la liberté et l'univers vous dira oui, effectivement. Il y a quelque chose qui doit vraiment se tourner cette semaine. Il est temps de tourner une page, vraiment. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus et on vous demande de cesser cette chose qui ne vous convient plus, de mettre un frein à cette chose, de tourner la page, d'abandonner des pratiques qui ne vous conviennent pas, de prendre du temps pour vous, de cesser de courir de tous côtés. On vous dit, remettez en question la validité de certaines règles que vous vous imposez. Et évidemment, vous vous imposez des règles qui ne font peut-être plus sens pour vous pour le moment, qui ne font plus sens avec l'énergie du moment. Et donc, on vous dit, laissez l'univers vous soutenir un petit peu, ayez confiance en l'univers, apportez les changements qui sont nécessaires à votre vie. Et puis, affirmez-vous également et dites non à quiconque voudra franchir vos limites. Parce qu'il y a vraiment de nouveau une question de grande liberté ici. Et la liberté, eh bien forcément, elle pourrait être vécue si les gens respectent vos limites aussi. Il y a des mains qui vont se tendre vers vous cette semaine. Vos anges gardiens sont vraiment là. Et on vous dit que s'il y a des difficultés, et même si vous devez vous libérer de ces difficultés, eh bien, vous allez pouvoir faire face parce que vous n'êtes pas seul encore une fois. Acceptez que l'on vous aide, qu'on vous prête main forte. Vous n'aimez pas recevoir l'aide des autres, mais il est important cette semaine de l'accepter. N'oubliez pas que s'il y a une situation qui vous semble négative, elle est temporaire. Donc, ce n'est pas la fin du monde, mais par contre, c'est le début de votre liberté. Il y a vraiment une nouvelle phase qui peut s'ouvrir à vous. Il y a plein de célébrations qui peuvent arriver à vous, de plaisir, une douce harmonie, mais pour ça, il va donc vraiment falloir faire preuve de liberté, de poser vos limites, de changer ce qui doit l'être. Passez aussi du temps avec des gens qui sont en harmonie avec vous-même et avec vos désirs. Parce qu'il va être temps de célébrer vraiment l'amitié, il va être le temps de faire la fête, ça va être plus vers la fin de semaine, quand vous aurez fait un peu de ménage justement sur tout ce qui ne vous apporte plus de joie. Il y a des choses à savourer, comme le plaisir d'être en bonne compagnie. Vous allez pouvoir faire naître la magie avec les autres et ça va vraiment être ce qui va compter en fin de semaine. Lâcher prise, faire un peu plus la fête, vous sentir libre de vos mouvements, de vos gestes dans votre vie, vous sentir libre vraiment de vivre vraiment votre vie comme vous l'entendez, sans aucune contrainte. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle semaine, les amis Scorpions. Alors, passons à nos amis Sagittaires. C'est vraiment une semaine de joie, une semaine mouvementée, une semaine terre à terre également, mais il y a une condition. La première condition, ça va être de vous détacher de tous les petits drames auxquels vous vous rattachez. Rien de grave n'est là dans votre vie. Éloignez-vous des gens qui restent toujours dans le drame, qui vous entraînent vraiment vers le bas. Ne soyez pas happés par le drame des autres. Ne laissez pas les autres vous entraîner dans leur drame. Oui, c'est vraiment ça. Ayez une attitude positive et restez centré sur vous-même. C'est vraiment la première chose que j'entends et que j'ai besoin de vous dire. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous cette semaine, comme je vous le disais au début.
Il y a des décisions qui vont être prises, des décisions équitables. Il y a beaucoup de justesse qui va se mettre en place pour vous. On vous dit cessez de vous inquiéter parce qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Tout va se passer pour le meilleur. Tout va se passer dans le meilleur des cas, comme vous l'avez imaginé. Tout va se passer correctement, positivement. Donc restez sur vos positions, restez positif, restez dans la joie. Laissez-vous éclairer par la lumière divine également pour pouvoir justement rester dans la joie. Tout ira bien pour vous. Ne délaissez pas de détails sur votre projet par contre. Et s'il y a vraiment des gens qui vous pèsent, des gens de votre entourage qui vivent des mini-drames et qui veulent toujours vous emporter avec, le pardon va vraiment ramener la paix en vous. Pardonnez, redonnez la part du drame qui leur appartient. Ne la prenez pas sur vos épaules, surtout c'est important. Il y a des jours meilleurs qui arrivent vraiment en fin de semaine pour vous. C'est fini pour vous les problèmes, vous voyez clair enfin, vous êtes protégé par votre belle étoile, la lumière est là au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme parce que maintenant on vise vraiment à long terme, ce n'est plus au jour le jour, même si on vous dit d'être dans l'instant présent, ça ne vous empêche pas de faire des projets sur le long terme. On vous demande vraiment d'avoir foi en l'avenir parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile pour vous à l'horizon en fin de semaine. Il y a vraiment une prospérité sous la forme la plus pure qui arrive pour vous. Des résultats concrets dans la dimension physique, la manifestation de l'abondance. C'est une merveilleuse semaine pour vous. N'oubliez pas le conseil du début. Détachez-vous du drame. Libérez-vous de ça. Ayez de la compassion pour ceux qui vivent le drame, mais vous ne vous y accrochez surtout pas. Restez positif. Regardez autour de vous et reconnaissez toutes les nombreuses formes d'abondance qui s'alignent pour que vous puissiez réussir. C'est une merveilleuse fin de semaine. Vous pouvez transformer toutes les ressources qui sont à votre portée. Vous pouvez toutes les transformer en or. Mais c'est vraiment un super beau message. Vraiment, l'essence de la prospérité va prendre forme dans le monde de la matière pour vous, dans le monde matériel. Il y a quelque chose de parfait qui se dessine. Il y a vraiment beaucoup de joie à l'horizon. On parle quand même d'abondance et de prospérité à tous les niveaux. Ouais, je pense vraiment que ça va être une merveilleuse fin de semaine pour vous. Début de semaine, détachez-vous du drame. Restez positif. Ayez de la compassion. Pardonnez autour de vous. Et voyez toutes les belles possibilités qui s'offrent à vous. Ben dis donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Alors, pour les amis Capricorne, cette semaine, il y a beaucoup de confiance à avoir. On vous parle de confiance à cultiver, de confiance en vous, de confiance en la vie, de confiance aux autres. On vous dit faites confiance et fiez-vous à votre intuition car quelque chose de merveilleux arrive pour vous. Fiez-vous d'abord à votre intuition avant de prendre n'importe quelle décision. Vous irez dans la bonne direction si vous écoutez votre intuition et les messages de vos anges. Ne laissez surtout pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer le chemin à prendre. Non, là il y a vraiment quelque chose à éliminer dans la façon dont vous réfléchissez. Ne pensez pas réellement qu'à vos peurs. Qu'est-ce qui peut se passer de mal? Pensez avec votre cœur et votre intuition. Ne laissez pas vos inquiétudes vous indiquer le chemin à prendre, c'est vraiment ça que j'entends. Pour le moment, écoutez votre intuition, ne partagez pas vos secrets avec les autres. Gardez un peu votre projet comme ça, en tout cas au début de semaine, gardez un peu votre projet comme ça, un peu comme un secret et faites confiance en la vie, car vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Si vous avez peur d'aller vers un projet et que cela vous préoccupe, eh bien, faites confiance. Ça s'appuie vraiment sur du solide, la confiance. Vous devez donc avoir confiance. Purifiez vos motivations. Et regardez si celles-ci sont vraiment axées sur l'amour et l'entraide. Élevez votre énergie. Ouais, voilà, élevez votre énergie, vos vibrations, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition.
Vos prières sont exaucées cette semaine, vraiment. Même si ça ne se voit pas encore début de semaine, vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre instinct et votre intuition. C'est vraiment ce que j'entends. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive ici. Il y a une fin et un commencement. Oui, vraiment, sur la fin de semaine, il y a une fin heureuse qui arrive et un commencement prometteur, comme une épiphanie. Euh, Également une fin de façon de penser qui est vraiment, qui n'est plus à l'heure actuelle utile pour vous. Tout commence à partir de cette semaine. Alors, bénissez la fin de la situation qui va se produire. Il y a quelque chose qui se termine pour vous cette semaine, c'est sûr, et quelque chose qui commence. Soyez vraiment reconnaissant pour ce qui se termine et pour les leçons qui ont été apprises, parce que cela va vous libérer des schémas qui ne vous servent plus. Mettez fin à cette situation qui ne vous sert plus justement, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de mieux pour vous qui apparaît en même temps. Ayez la foi, ayez confiance, réagissez différemment à toute situation difficile qui vous semble difficile, parce que si une fin semble difficile, quand une porte se ferme, c'est toujours pour qu'une autre s'ouvre. Donc même si elle vous semble difficile, sachez qu'il y a quelque chose de mieux derrière la porte qui va s'ouvrir. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous cette semaine qui se met en place. Ça va être une belle semaine pour vous, amis Capricorne. Passons maintenant à nos amis Verseaux. Une jolie semaine pour vous, malgré des réticences, malgré peut-être un peu de peur de passer à l'action. Cette semaine, on vous dit qu'il est pourtant temps de passer à l'action, que vous êtes prête à accomplir de grandes choses et surtout, vous êtes prête à révéler votre véritable personne, la véritable personne qui est en vous. Ne vous cachez pas, montrez-vous tel que vous êtes. Prenez les choses en main pour vous montrer tel que vous êtes parce que c'est vraiment le moment de montrer qui vous êtes, de faire preuve de créativité. D'aller vers des projets qui vous tenaient à cœur, qui vous tiennent à cœur, d'aller vers quelque chose vraiment qui vous enchante. On vous dit donner libre cours à votre passion. Il y a beaucoup d'abondance et de prospérité également pour vous cette semaine. Prenez les choses en main, c'est vraiment ça. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. Ne réagissez pas par rapport aux autres, n'agissez pas non plus par rapport aux autres, mais montrez-vous tel que vous êtes. Alors on vous dit n'attendez pas, passez maintenant à l'action, soyez votre propre figure d'autorité pour vous montrer tel que vous êtes. Parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions également. Il faut vraiment prendre les choses en main pour être aux yeux de tous, tel que vous êtes. Commencez par décider ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, acceptez que c'est ça que vous voulez. Acceptez que pour ça, vous allez devoir vous montrer comme vous êtes. Vous allez devoir être authentique. Restez sereine. Et vous allez voir que les intentions que vous allez poser vont se réaliser. Vous allez vraiment avoir un peu ce rôle de guide comme ça. Oui, vraiment un rôle de jouer pour les autres. Parce qu'en vous montrant tel que vous êtes, les autres auront envie de faire pareil que vous. C'est obligé. Donc, vous allez un peu être un guide pour les autres cette semaine. Vous allez découvrir pas mal de choses également. On vous dit aussi de lâcher prise et de chercher un sens profond. Et encore une fois, de montrer une plus grande authenticité au-delà de la superficialité. Vous savez très bien que la véritable recherche, elle vous emplit de joie, d'abondance et de compréhension. Ici, on parle encore une fois d'abondance. Oui, il y a vraiment de la prospérité pour vous. Ne craignez pas votre futur, ne craignez pas votre présent, parce que quelque chose de merveilleux est en route pour vous. Il y a déjà quelque chose de nouveau qui se met en route pour vous cette semaine. Choisissez consciemment le chemin qui vous semble le plus juste pour vous. Ne choisissez pas celui qui vous attire, mais celui qui vous semble le plus juste. Celui que vous allez emprunter parce que vous savez intuitivement que c'est le bon. Alors, c'est vraiment une belle semaine où on vous dit que vraiment, vous vous détachez de tout ce qui ne vous sert plus également.
de la peur, de la honte, de la culpabilité. Il y a vraiment une nouveauté qui se met en route pour vous. Vous prenez les choses en main, vous vous montrez tel que vous êtes parce que vous dites, oh diable maintenant, la peur des critiques et des jugements des autres. Je me montre tel que je suis et j'avance avec foi. Et je suis mon intuition. Je prends le meilleur chemin pour moi et je fonce dès maintenant. C'est une très belle semaine en perspective pour vous. Et je vous souhaite vraiment une très belle semaine à vous. Passons maintenant à nos amis poissons. Cette semaine, on vous demande d'être vraiment à l'écoute de votre cœur. Oui, il y a vraiment ça, être à l'écoute de votre cœur pour co-créer tout ce que vous désirez, mais dans la justesse. Vous possédez un esprit que rien ne peut arrêter, certes, mais il faut l'allier avec votre cœur, être à l'écoute de votre cœur. Il y a vraiment une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel qui arrive pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui va vraiment faire battre votre cœur, qui va vous raviver votre cœur. Sachez ouvrir votre cœur et vous fier à votre intuition, l'ouvrir également. Pour se fier à son cœur, il faut pouvoir être à son écoute et l'ouvrir. Croyez en vos désirs les plus chers. Même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui s'arrange début de semaine, croyez-moi, croyez en votre cœur. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive là, quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va faire battre votre cœur. L'univers va veiller vraiment sur vos besoins, sur vos relations et il va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vous savez déjà de toute façon ce que vous avez à faire. Faites confiance à votre intuition, agissez en conséquence. Parce que ce que vous ressentez est exact et entièrement justifié. Ce que vous allez ressentir dans votre cœur va vous amener sur le bon chemin. Vous allez vous sentir réellement guidé vers l'introduction d'un changement positif dans votre vie. En fait, cette semaine, c'est vraiment vos sentiments et votre intuition qui vont être l'instrument de votre véritable guidance divine. Vous êtes vraiment entouré, mais vraiment entouré d'êtres de lumière qui viennent illuminer votre sagesse. Faites de la place à l'innovation grâce à eux, grâce à l'écoute de votre cœur. Il y a vraiment quelque chose d'innovant dans cette semaine, une action créative. Vous allez agir à votre façon, mais en étant vraiment en accord avec votre esprit et votre cœur. Vous allez faire confiance à votre vision et vous allez agir en conséquence. Restez fidèle vraiment à vous-même, valorisez tout ce que vous désirez. Et franchement, il y a vraiment beaucoup de matérialisation, beaucoup de concrétisation, beaucoup d'abondance qui va vous arriver cette semaine sous différentes formes. C'est une merveilleuse semaine pour vous, pour terminer cet horoscope, mes amis poissons. Ben voilà, j'ai été ravie de faire cet horoscope angélique pour vous cette semaine. N'hésitez pas à me mettre un petit message sous la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à partager si vous pensez que cela pourrait parler à des personnes de votre entourage, à me mettre un petit pouce. Merci beaucoup de votre écoute. Et bien voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous et on se retrouve bientôt pour un petit tirage de cartes. À très bientôt, je vous embrasse mes belles lumières, bisous bisous.